Salut, c'est Rosalis et Morgane. Aujourd'hui on va vous parler de Fairy Tail, ou plus précisément, Morgane va nous raconter plein de choses sur Fairy Tail. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur la prononciation de Fairy Tail? Oui, évidemment, mais bon, là on va parler en français, donc on va dire Fairy Tail. Bon, alors aujourd'hui nous sommes samedi 26 mars et la série animée vient de se terminer au Japon. Alors bien sûr, en fait, le manga continue. Il est publié toutes les semaines dans le Weekly Shonen Magazine. Là, c'est le numéro d'il y a 2 semaines qui annonçait en fait à la fois un nouveau projet autour de Fairy Tail et faisait le point sur la fin de la série actuelle. C'est la deuxième fois que la série animée s'arrête. C'est effectivement la deuxième fois que la série animée s'arrête. Elle s'était déjà arrêtée en mars 2013. Donc il y a 3 ans, elle s'était arrêtée pour une année. Le temps en fait que le manga, l'histoire du manga prenne suffisamment d'avance pour pouvoir reprendre après dans de bonnes conditions. Mais je me souviens qu'à l'époque c'était le drame, c'était ah, Fairy Tail s'arrête, un super shonen légendaire que cela dit les japonais ne connaissent pas tellement, mais bon, en tout cas en France ça marche super bien. Voilà, normalement l'animé qui vient en soutien d'un manga, c'est juste la garantie que le manga continue bien et que sa prépublication ne soit pas en danger. Donc là tout d'un coup c'est oh, mais qu'est-ce que ça va devenir, ça va pas pouvoir survivre. En fait, la manière dont la licence Fairy Tail est gérée au Japon est un peu surprenante. La série marche bien. Elle est quand même, c'est le titre phare du Weekly Shonen Magazine, donc il y a un certain nombre d'actions autour de la série, mais effectivement les Japonais connaissent surtout One Piece, Naruto, mais quand on parle en japonais pas particulièrement fan de manga, s'il connaît Fairy Tail, il fait c'est quoi cette série? Déjà si on dit Fairy Tail, déjà ils peuvent pas deviner ce que c'est. Fairy Tail. Mais bon, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo de mini cours de japonais. Donc au niveau du manga, au Japon, en fait, le tome 54 vient de sortir. En France, on est au tome 50, donc on est en train de rattraper la publication japonaise. Le manga paraît toutes les semaines dans le Weekly Shonen Magazine, très régulier. Mashima Hiro est vraiment incroyable, hein, contrairement à d'autres auteurs, par exemple Togashi qui fait Hunter x Hunter et qui a eu une pause de plusieurs années et qui reprend. Parenthèse, peut-être que vous vous dites c'est quoi Hunter x Hunter? En français vous devez prononcer Hunter x Hunter. Bon voilà, du coup je vous le dis, mais ce sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc là l'animé, en fait effectivement il y a eu la pause qu'on évoquait tout à l'heure, et avec la reprise de l'animé en fait il y a eu ce concept de Fairy Tail Magazine qui est arrivé jusqu'en France, puis décliné en Fairy Tail Collection. Qu'est-ce que c'était en fait Fairy Tail Magazine? C'est la sortie des DVD de Fairy Tail, de la nouvelle série animée, accompagnée d'un petit manga qui contenait une centaine de pages avec un manga original qui était Fairy Tail 0, publié chapitre par chapitre dedans, et puis également d'autres séries, notamment une série qui était centrée sur Grey. Et ensuite, ça s'est terminé pour devenir Fairy Tail Collection, où dans Fairy Tail Collection, vous avez juste le DVD et quelques goodies autour de Fairy Tail. Donc c'était vraiment fait pour promouvoir le DVD, et en fait on le trouve en librairie au Japon, ce qui est plutôt rare parce que les DVD d'animé normalement c'est au rayon DVD. Donc c'était un positionnement un peu original, différent de ce qu'on voit d'habitude. Je suis pas sûr que ça ait très bien fonctionné, mais bon, cela dit, on va voir ce qu'il en est en France. Ouais, c'est vraiment pour collectionneurs je pense. Hein. C'est vraiment pour les fans et les collectionneurs avec des goodies exclusifs. Parenthèse, mais l'animé de Fairy Tail, je trouve qu'il est vraiment chouette parce que, contrairement à des séries comme Naruto Shippuden, où il y a plein de fillers, c'est-à-dire il y a plein de rajouts par rapport au manga, dans l'animé, ils décident de faire traîner au maximum donc des flashbacks ou des rajouts, des résumés ou n'importe quoi, ou alors 500 ans juste pour sortir une phrase. Voilà, donc ça c'est le fillers classique. Et en fait, Fairy Tail n'en a pas tellement en fait, ça suit assez fidèlement le rythme du manga qui lui-même est assez péchu. Du début jusqu'à la première pause, c'est vraiment super bien fait, c'est-à-dire que c'est assez régulier au niveau du rythme, mais aussi au niveau du chara-design, enfin il n'y a pas vraiment d'écart au niveau dessin. Par contre, lors de la reprise, après la pause, c'est-à-dire depuis 2014 jusqu'à maintenant, je trouve que ça a un peu changé, c'est-à-dire on a eu un arc entier de fillers et puis du fillers hyper ecchi, donc enfin non pas que Fairy Tail ne soit pas ecchi, mais là je veux dire c'est du ecchi juste pour être ecchi. Et puis ça n'a aucun sens, c'est du contresens envers les personnages. Au niveau des dessins aussi c'est hyper irrégulier, donc tout d'un coup ce n'est plus tout à fait Fairy Tail. Enfin bon, moi j'ai trouvé que ça perdait un petit peu en qualité. En fait le studio d'animation qu'il réalisait n'est pas le même que celui de la première série. Ça explique pourquoi. Mais c'est horrible.
Pourquoi ils ont fait ça? Les lois de la production au Japon en fait. C'est-à-dire, le premier studio c'était... C'est toi qui as des connaissances hyper pointues. Tu es gentil. Donc juste pour vous dire, mais Morgan, dans une précédente vie, était coordinateur culturel, c'est-à-dire qu'il faisait des grandes conférences avec 2000 personnes en face pour leur expliquer, voilà, l'univers du manga, comment est-ce qu'il est né en France, comment il s'est répandu, etc. Il a aussi écrit un livre, hein, Otaku Tokyo Ishukan. Pour ceux qui veulent partir voyager au Japon, c'est un très bon guide de voyage. Voilà, voilà. Bah, c'est pour ça qu'on peut vous parler un petit peu de manga et d'animation de manière assez détaillée. Moi, je suis une simple fan, mais une fan de longue date. Une fan de longue date qui faisait des doujinshi sur Sailor Moon à la fin des années 90. Oui, enfin bon, une fan active quoi. Ah, j'ai oublié, dans l'historique de Morgan, il y a aussi le fait qu'il a été rédacteur dans un magazine sur l'animation japonaise. Donc voilà, son parcours est très complet. Cela dit, maintenant c'est plutôt son côté scientifique que vous voyez. Donc en fait, le studio qui gérait la première série c'était A1 et Satellite. Oh, c'est bien! Oh, Satellite! C'est pour ça! Et ensuite ce fut A1 et Bridge, un studio qu'on connaît pas véritablement. Donc vraiment faire attention. Ah bah c'est ça, ils ont perdu Satellite. Et Satellite est parti faire la nouvelle série Macross Delta. Mais Satellite faisait toujours d'autres choses. Bah je sais pas, ils se sont concentrés peut-être. Non mais c'est pas possible d'avoir perdu Satellite! Et donc, voilà, le design a changé. Et puis aussi la structure de la série a un petit peu changé. Dans l'arc Tartaros, c'est longuement décrié. Mais non, c'est du gros gâchis. vous avez des phases de résumé qui durent plusieurs minutes par épisode, ce qui fait qu'on se retrouve sur certains épisodes. 7 minutes! 7 minutes sur un épisode de 20 minutes, c'est juste... mais c'est pas possible là, c'est plus du filler, c'est un gros gâchis. C'est pas du filler, c'est de la récup. Oui, c'est vrai. Voilà. D'un autre côté, c'était plutôt malin le fait de faire des pauses dans l'animé au lieu de maintenir des arcs de fillers ou beaucoup d'épisodes de fillers qui allongent l'histoire, comme c'est le cas dans Naruto, Naruto Shippuden, qui en manga s'est terminé en 2014 et l'animé n'est toujours pas fini. Nous sommes quand même à la fin du premier trimestre 2016, c'est quand même hallucinant. Mais ça, finalement, la production japonaise, elle est de plus en plus allée vers ça. Auparavant, il y a 20 ans, on avait énormément d'épisodes de fillers qui étaient censés permettre d'attendre en fait que le manga prenne un peu d'avance. Donc on avait parfois des arcs entiers comme dans Dragon Ball, avec l'arc sur Garlic après l'épisode Freezer, ou alors dans Saint Seiya toute la saga Asgard qui était un fillers complet. Dans les animés... Cela dit, on dit filler, c'est pas bien, mais bon, l'arc Asgard en l'occurrence, il était très bien. Il a été très bien perçu par les occidentaux, effectivement. Ouais, pour nous c'était bien. Ouais. Puis même dans Naruto, enfin... Shippuden, bof, enfin bon, ça dépend des goûts, mais dans Naruto tout court, je trouvais qu'il y avait des fillers qui étaient très sympas. Genre des petites missions qui faisaient qu'on en apprend un petit peu plus sur leur quotidien et on s'attache un petit peu plus à des personnages secondaires. Donc c'est pas toujours inintéressant les fillers, c'est juste... C'est tellement long. Donc, il y avait cette idée-là, en fait, d'avoir des séries qui sont à rallonge, avec beaucoup de fillers. Et depuis quelques années, en fait, on a des séries qui s'arrêtent pour des pauses. Alors, il y a eu Kuroko no Basket, il y a eu Haikyuu, dont c'est la 2e saison. Donc, on est vraiment... Très bonnes adaptations, d'ailleurs. C'est vrai. On est vraiment dans cette idée, en fait, que les séries se jouent sur une saison, 2 saisons, 3 saisons, et ensuite font une pause, puis reviennent. Puis repartent, puis reviennent. Moi je préfère que ça s'arrête et que ça soit fidèle à l'histoire plutôt que essayer d'inventer une suite version animée, parce que il y a des gros gâchis comme ça je trouve dans Saoru Ita. Vas-y, prononce-le à la française. Soul Eater. Ok. Bon, ça je trouve que c'est un gros gâchis parce que du coup le début de l'animé qui suivait le manga était super bien, puis tout d'un coup c'est devenu glauquissime n'importe quoi parce qu'ils ont inventé une fin comme ils voulaient. Et voilà, et du coup finalement cet animé que j'adorais au début, finalement je l'aime plus, c'est terminé. Je crois qu'il n'y a que la fin inventée de la première série de Full Metal Alchemist que tu aimes bien. Ouais, ça c'était une super fin. Mais autrement, effectivement, Soul Eater, il y avait Chrono Crusade qui se termine n'importe comment. Chrono Crusade.
Donc pas mal de séries qui étaient dans ce cas-là. Ah oui, non mais c'était un gros gâchis ça. Ah oui, c'était en contradiction totale avec la nature même des personnages. Ouais, c'est super positif et puis ça devient juste l'apocalypse des sorcières. Et donc, Bon, ça c'est notre point de vue de otaku de vieille génération. Non, ça c'est notre point de vue de otaku un peu puriste. Ça dit, ma soeur par exemple, elle est plutôt du point de vue, bah ça passe à la télé, donc c'est une vraie histoire. Ouais, bah elle a pas tort, en fait ça dépend du point de vue. Nous en fait on se dit que l'histoire d'origine, ça a été créé par le mangaka et son staff, donc en fait c'est la vraie histoire. Et tout ce qui est dérivé, ben c'est plus ou moins bien adapté. Voilà. Dragon Ball Super, vraie histoire ou fausse histoire? Fausse. Objet d'une prochaine vidéo. Alors là, tu veux avoir tous les trolls du monde. On s'amuse trop. Non, moi je le mettrai pas. Dragon Mais Ball si, Super. t'as le droit. Du coup, bah, tu prendras en charge les commentaires. Non. Voilà. Tu couperas ce passage-là. Il faut assumer ses convictions. Moi j'ai pas dit si c'était une vraie ou une fausse histoire, c'est toi qui vas te prendre des trolls. Non mais enfin voilà, parce que dans Dragon Ball, on nous dit dans la vraie histoire que leurs cheveux ne poussent pas. Les Super Saiyajin n'ont pas les cheveux qui poussent. Et dans Dragon Ball Cho, tout d'un coup, ils ont la barbe. N'importe quoi. Ah bon bah ça fera rire les jeunes générations qui ne savent pas la grande règle qui fait que pourquoi est-ce que Son Goku n'a pas les cheveux qui poussent alors que Son Gohan, qui est un métis, enfin un half-half, lui il a les cheveux qui poussent et donc il faut qu'on lui coupe les cheveux. C'est pareil pour Trunks. On dévie un peu là. On revient sur Fairy Tail. On revient sur Fairy Tail. Donc le manga en fait est bien avancé maintenant, donc ce qui est prépublié correspond au tome 55 ou au tome 56 qui paraîtront bientôt. Quand on regarde l'histoire en fait et son déroulement et sa structure générale, on peut légitimement penser en fait qu'on est sur l'arc final, un petit peu comme au même niveau, il y a le tome 55 de Naruto, on était vraiment dans l'arc final. Donc, eh bien, sans spoiler, on va voir un petit peu comment la série se poursuit, d'abord en manga et puis sans doute après ensuite en animé. Ce qui est rigolo avec Fairy Tail, c'est qu'il y a plein de dérivés qui ont vu le jour. Alors, il y a un Fairy Tail Girls, où on a une vision un peu sexy des héroïnes de Fairy Tail, mais il y a aussi une série qui met en scène Wendy, qui est publiée en fait dans Nakayoshi, le magazine de prépublication historique qui avait accueilli Sailor Moon. Sailor Moon. Donc tous les mois, en fait, un nouveau épisode de cette série qui met en scène Wendy apparaît. C'est plutôt shoujo. Voilà. Pour petites filles. Ça paraît aussi en France, celui-là. Donc il y a aussi un manga spin-off sur les leaders de la guilde Sabertooth, Stilgar and Rogue, Fairy Tail Gaiden. Et en fait, pour garder le compte, tellement il y a de spin-off, je suis obligé de vérifier. Et on en est au 6e spin-off de Fairy Tail. Donc autant de spin-offs qui peuvent être déclinés en animé, c'est le cas pour Fairy Tail Zero qui a été intégré finalement à la série principale. Yes. Alors, attends, en France c'est pas encore diffusé, c'est ça? Fairy Tail Zero, de ma connaissance, n'a pas encore été diffusé en France. Où est-ce qu'ils sont rendus? Je ne sais pas. Parce que on vous parle de diffusion et de publication, mais nous en fait on suit le rythme japonais. Après le rythme français, c'est quoi? C'est sur Game One ou quelque chose comme ça? Oui, sur Game One. L'arc Fairy Tail Zero vient de se terminer au Japon et franchement c'est un arc génial. Il faut absolument que vous le regardiez si c'est pas déjà fait, parce que vraiment en fait je trouve que ça redonne une fraîcheur, on retrouve l'ambiance des débuts de Fairy Tail. Aux côtés de Maëvis, c'est un personnage qui est vraiment super lumineux, elle est vraiment géniale. Et du coup, on découvre comment a été créée la guilde de Fairy Tail et c'est juste trop génial. Je trouve qu'on retrouve ce côté émouvant et super héroïque de Fairy Tail. C'est vraiment un arc à ne pas manquer. Et cet arc-là, il a été plutôt bien animé. Je trouve que dans le gros gâchis de la reprise, il n'y a pas eu trop de gâchis trop forts. C'est vrai. Donc en fait, Fairy Tail Zero a-t-il été diffusé en France? On devrait demander à Jade Star. On va demander à Jade Star. Parce que ma nièce Jade Star, elle est comme moi quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'elle est accrochée à sa télé. C'est-à-dire il y a la diffusion de tel animé, il faut surtout pas le manquer. Sauf que la différence c'est qu'à cette époque-ci, il y a beaucoup de choses qui passent. Alors qu'à notre époque, c'était quand même plus limité, enfin, c'était différent, c'était le matin. Donc Fairy Tail Zero, visiblement, a été diffusé seulement sur J1,
la série qui permet de suivre les animés à J+1, mais pas encore sur Game One. La chaîne qui permet de suivre. Donc a priori, Fairy Tail Zero. Tu dis J1, mais c'est un G ou un J? J. C'est un J? Sur Donc c'est pas J1. Game One? Non, mais ça fait partie du même groupe. Oui. C'est la chaîne qu'ils ont lancée autour de la culture japonaise, qui est une chaîne payante, qui te d'accord. permet de suivre à J+1 les animés que tu aimes bien. Donc comme Fairy Tail. D'accord. Donc, quel sera le nouveau projet en fait qui a été annoncé dans le Weekly Shonen Magazine? Bien, tout est permis, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Alors, le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est que le manga est toujours aussi intéressant. Le grand talent de Mashima Hiro, c'est qu'il arrive à mettre en place des chapitres très denses en fait. Ça rappelle un peu Dragon Ball, il se passe beaucoup de choses dans un chapitre. Tous les personnages sont mis en avant, ça contraste un peu avec Bleach qui traîne en longueur dans un chapitre, il se passe peu de choses. Si un personnage arrive, c'est juste pour faire le poseur. Donc pour ça, Fairy Tail est beaucoup plus rapide et finalement je pense que Mashima Hiro arrive beaucoup mieux à maîtriser sa galerie de personnages, donc j'ai hâte de voir comment il va réussir à conclure sa série. En tout cas, il a posé tous les différents éléments et si on en croit tous les messages qu'il a fait passer à travers son manga, je pense que la fin sera assez positive puisque dans Fairy Tail, c'est toujours assez positif. Ça fait partie de la série d'avoir cette atmosphère positive. Et j'aurais dit positif un nombre de fois incroyable. Vous rencontrez et vous pourrez laisser dans les commentaires de cette vidéo le nombre de fois que j'ai dit positif. Et donc en fait, on commence enfin à sortir un petit peu du schéma Natsu est tout le temps super fort et de toute manière il gagnera tout le temps. Il continue vers l'infini et au-delà. Non, en fait, il a quand même une vraie quête personnelle. En fait, chaque personnage a sa quête personnelle qui commence à voir son dénouement. Donc ça devient vraiment de plus en plus intéressant. Donc voilà pour cet état des lieux de Fairy Tail en France et au Japon de notre point de vue. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce style de vidéo parce que d'habitude Morgane fait ses vidéos manga de son côté, moi je fais mes vidéos animées de mon côté. On n'a pas tout à fait la même manière de traiter les choses parce que moi c'est plutôt émotionnel, c'est vraiment j'adore parce que ça c'est hyper trop bien. Et lui c'est plutôt un savoir encyclopédique, il va vous dire à telle date tout ça, ce manga là est sorti, tel produit dérivé. Enfin voilà, je pense que c'est quand même sympa d'avoir un mix des deux, mais bon, peut-être que vous préférez n'avoir que le savoir encyclopédique. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire avec des pouces, des commentaires, tout ce que vous voulez. Et voilà. Bye bye.